Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Eve Ensler. Bonjour. Et merci infiniment d'être là. On vous doit un texte, Les monologues du vagin, joué au théâtre. Probablement le texte féministe le plus connu au monde, l'un de ceux qui a fait le plus évoluer les mentalités. En 1996, vous avez donc rédigé ce texte. Vous avez donné ainsi un espace aux femmes pour parler sans détour de sexualité féminine au théâtre. Alors que les remous de l'affaire Weinstein, dont le procès s'ouvre cette semaine, ne cessent de susciter de nouveaux témoignages, se pose la question délicate du pardon. Peut-on pardonner à des actes de violence sexuelle? Et c'est dans ce contexte-là que vous publiez un texte absolument terrible, Pardon, un récit publié chez De Noël, un récit où ça n'est pas vous, mais votre père qui vous parle avec en exergue de ce livre, cette phrase pour toutes les femmes qui attendent encore des excuses. Ce texte que vous avez écrit, Eve Ensler, ce sont les excuses de votre père, des excuses que vous n'avez pas eues. Pourquoi ne vous a-t-il pas demandé pardon? Well, good morning. Tout d'abord, bonjour. I think my father was, my father died 31 years ago. Mon père est mort il y a 31 ans. And before he died, we didn't have any relationship. Avant de mourir, nous n'avions plus aucune relation. Because he had been so violent to me as a child. Parce qu'il avait été tellement violent envers moi pendant mon enfance. Il m'a abusé sexuellement, il abusait sexuellement de moi. Quand j'étais petite fille, on avait une relation extrêmement dure. Il est mort sans même prendre congé de moi. Et durant sa vie, il n'avait aucune possibilité de reconnaître, tout comme Harvey Weinstein est incapable de reconnaître ce qu'il a fait. Il avait des privilèges, il était privilégié, il avait le pouvoir. Il ne se mettait même pas en question. J'ai attendu des excuses quand il était vivant. J'ai attendu aussi quand il est mort. Mais si je voulais des excuses, je devais l'écrire moi-même, me les écrire. C'était un homme puissant, vous l'avez dit, Eve Ensler. C'était un intellectuel. Il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas avoir d'enfants. Il voulait être rabbin et faire des études. Comment ce genre d'homme arrive-t-il à commettre l'abominable, autrement dit l'inceste sur vous-même alors que vous aviez 5 ans? Mais c'est la question critique. Comment est-ce que des hommes qui apparaissent être des bonnes personnes deviennent des monstres? Et une des choses que j'ai tenté d'explorer dans ce livre, c'est véritablement demander à mon père, parce que je sentais que j'étais en dialogue avec cette créature qui était mon père, de revenir sur sa propre vie et de voir quels étaient les ingrédients de son enfance, de sa culture, qui l'ont fait devenir un homme capable de faire de telles choses. Et une des grandes choses, c'était que mon père était adoré. Il était vraiment hissé sur le pavois, un golden boy. Il est arrivé 15 ans après le dernier enfant de sa famille. C'est l'accident qui est devenu miracle. Et en raison de cela, je ne pense pas que l'adoration soit de l'amour. C'est une projection de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ce besoin de perfection. Donc il a été contraint de vivre au niveau d'une certaine idée. Mais dans la vraie vie, il faut être tendre, il faut pouvoir avoir la capacité de pleurer, d'être faible. Et mon père a repoussé tout cela, et finalement ça a créé une métastase. Et il est devenu ce qui est décrit dans ce livre, il devient l'homme ombre. Et il a fait ce que font les hommes privilégiés, blancs, de faire ce qu'ils veulent. C'est un homme qui a réprimé ses sentiments, qui a eu énormément de pouvoir. C'est vraiment un mélange extrêmement toxique. Et quand je suis né, il avait cet enfant qui a vraiment déclenché énormément de tendresse en lui, qu'il n'arrivait pas à gérer, parce que
lui n'a jamais été traité avec tendresse. Il ne savait pas quoi faire avec cette tendresse. Et c'est devenu sexuel, parce que c'était pour ça. C'était ça qu'il croyait être un homme. Et en écrivant ce livre, c'était pas une justification de son comportement, parce qu'il n'y a pas de justification. Mais c'était important d'avoir une explication, de comprendre ce qui fait que des gens honnêtes, décents, qui sont nés avec des beaux esprits et un grand cœur, qui deviennent des prédateurs sexuels, qui deviennent vraiment des bourreaux domestiques. Oui, parce que ce qu'il y a de remarquable dans votre livre, Evansler, publié aux éditions de Noël, c'est qu'il y a une véritable tentative de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un prédateur sexuel. Là, en l'occurrence, votre père, c'est un récit, c'est votre histoire, et vous expliquez comment cet homme a été submergé, bouleversé par quelque chose qu'il ignorait, qu'il n'avait jamais éprouvé, l'amour d'une petite fille. Il n'avait jamais éprouvé véritablement de tendresse, vous le décrivez comme un homme extrêmement dur, et la première fois qu'il a ressenti ce sentiment, c'était face à vous. Il n'a pas réussi à vivre avec. C'est cela en quelque sorte, Evansler? Yes, I think that is it. Oui, je crois que c'est ça. When we bring up boys, Lorsqu'on élève des garçons, and it happens to so many boys, et ça arrive à tellement de and garçons, basically tell them to become et men, qu'on leur dit de devenir what des that hommes, often means is ce que ça to signifie souvent, c'est annihilate tenderness, d'annihiler leur annihilate tendresse, vulnerability, d'annihiler leur annihilate vulnérabilité, empathy. leur Don't empathie. cry. Ne Don't pleure open your pas, heart. n'ouvre pas ton And so cœur. my father, I Et think, donc, mon suddenly père, felt je all pense, these feelings a soudain for this ressenti tous ces sentiments girl child, this little face girl, à cette petite that he fille. was just overwhelmed Et il a été with. But because submergé. no one had really Mais parce que been tender with my personne father, n'a jamais été they had tendre high avec mon père. expectations for my father, Il y they avait had vraiment des demands for grandes my father, attentes, il y avait des but no one exigences could vis-à-vis de mon my père. father. Personne n'a été He had tendre no avec mon père. capacity Il to n'avait aucune negotiate those possibilité feelings. de And so négocier it ses sentiments. immediately Et donc, became immédiatement, sexual. c'est devenu sexuel. Et alors, il y a donc le passage de cet amour qui le submerge, un amour complètement inconnu, amour paternel au début qui va déraper Evansler, le passage de cet amour infini à la suite de mauvais traitements, je ne les détaillerai pas, mais tout ce qu'il vous a fait subir, ce passage-là, vous l'interprétez notamment par un phénomène qui est particulièrement bien analysé dans ce livre, qui est la colère. Cet homme est empli de colère, dites-vous, c'est une sorte de poison qu'il prépare pour les autres, mais qu'il va lui-même absorber et s'en intoxiquer en quelque sorte. Pourquoi, Evansler, pourquoi cet homme qui a tout pour lui, qui a en apparence tout réussi, va-t-il être plein de colère et de ressentiment? That's such a good question. Excellente question. I think there were several things. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, la pression sur mon père à cette époque de choisir un métier. Je ne pense pas qu'il ait voulu faire ce métier. Mon père aurait aimé avoir une vie spirituelle, devenir rabbin. Mais la pression de devenir le président d'une entreprise, directeur général d'une entreprise, d'être un patron dans un monde capitaliste, d'avoir une réussite, d'avoir une femme, des enfants. Il n'aimait pas particulièrement les enfants. Il les méprisait. C'était vraiment bruyant et sale. C'était une des raisons de sa colère. Et une autre raison, et je crois que les hommes deviennent souvent en colère à cause de ça, parce qu'on leur permet pas d'être des êtres humains. Vraiment, depuis très jeunes, on leur dit qui ils sont censés être. Et ça implique souvent vraiment de les mettre dans une camisole de force, dans une sorte de réalité à la macho, une certaine façon d'agir, une certaine façon d'être. Et quand on n'a pas le droit d'être ouvert, humain, vous savez, il y a une histoire dans ce livre où il trouve un petit oisillon quand il est enfant. Il le voit sur le sol, il le tient dans sa main, et il est tellement heureux d'avoir ce petit oisillon, il sent son cœur battre. Et sa mère lui dit « Mais non, jette ça, c'est un sale petit oiseau !» Et elle le frappe la main pour que l'oiseau
tombe et meurt. Et il n'a même pas le droit de pleurer sur le sort de cet oiseau. Et donc voilà, c'est l'histoire du patriarcat. Vous avez de la tendresse pour quelque chose de vivant, de naturel, qui est tendre, vivant, et vous n'avez pas le droit de tenir cet oiseau parce que c'est sale ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous n'avez même pas le droit d'avoir des sentiments parce que vous avez tué cet oiseau. Mais comment un homme qui veut avoir une vie spirituelle, vous le racontez, un rabbin? Alors justement, on a lu, à la suite de toutes les affaires de pédophilie qui sont apparues dans l'Église, on a dit, bah voilà, les rabbins, c'est pas la même chose. Alors, moi je n'ai jamais cru à cette théorie, mais on a par exemple pu lire que pour les rabbins c'était différent parce qu'ils étaient mariés et que par conséquent, il n'y avait pas ce type de dérapage. Eve Ensler, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, tellement souvent, l'esprit et le corps sont séparés. Dans le cas de mon père, il y avait une partie de lui-même qui était saine, capable de diriger une entreprise, d'être charmant. Et puis, il y avait cette deuxième partie très dissociée qui, après quelques verres, relâchait le monstre. J'ai regardé toutes les religions. Vous savez que j'ai voyagé à travers le monde entier, que ce soit des rabbins, des prêtres, des religieuses, peu importe, ou des gourous, ou des professeurs de yoga qui deviennent des gourous. Constamment, on voit cette différence, cette coupure entre le maître spirituel, le transcendantal, et les prédateurs sexuels. C'est dans tous les aspects de la spiritualité, parce que c'est pas intégré. On parle beaucoup de votre père parce que d'ailleurs c'est une lettre qu'il vous adresse dans ce récit Pardon publié aux éditions de Noël, Eve Ensler, mais il y a aussi votre mère et là aussi vous dites qu'il formait une sorte de couple modèle calqué sur des personnages d'Hollywood. Ils avaient réussi à être deux merveilleux acteurs, beaux, charmant. Là aussi, je vais vous poser la question, que faisait votre mère et comment expliquer ce contraste entre ces deux personnes si charmantes et le monstre qui est devenu votre père. Quant à votre mère, je vais vous laisser la qualifier. Je suis très heureuse que vous parliez de ça. Cette coupure, même avec Harvey Weinstein, entre l'apparence et la réalité. C'est tellement dur dans tellement de cultures. Vous savez, mes parents, c'était Cary Grant et Doris Day. Ils étaient beaux, ils s'habillaient bien. Mais ma mère venait d'un milieu extrêmement pauvre du Midwest. Elle a lutté pour sortir, s'extraire de la pauvreté. Elle a rencontré mon père, qui était ce playboy charmant new-yorkais. À 20 ans, elle avait 20 ans, il l'a enlevé. Et au moment où elle a eu des enfants, ma mère n'avait pas de travail, aucune qualification, elle n'avait pas d'argent. Elle était en fait le quatrième enfant de mon père, c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui avait le pouvoir. C'était le roi. Et je crois que plus tard, beaucoup plus tard, quand moi j'ai fait face à ma mère au sujet de ce que me faisait mon père, elle m'a appelé un mois plus tard et elle m'a dit, après avoir fait vraiment une réflexion profonde, elle m'a dit, je t'ai sacrifié. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être à nouveau pauvre. J'avais 3 enfants. Où est-ce que je serais parti avec 3 enfants? J'avais pas d'argent, aucune capacité, aucun travail. Elle a dit, fondamentalement, j'ai détourné la tête. Je ne voulais pas voir ce qui t'arrivait. Je voulais garder ma position dans la vie. C'était vraiment désastreux pour moi. Je savais que j'étais sacrifié. Mais je pense aussi que cette capacité de faire cette différence, de se couper en deux, pour que les gens ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire, de créer le déni. Ça arrive dans tellement de familles. Et depuis que ce livre, Pardon, a été publié, je ne peux pas vous dire combien de lettres j'ai reçues, combien de gens viennent me voir après les lectures de ce livre. C'est la même situation chez moi. Alors votre père ne vous a pas demandé pardon, puisque vous le faites revivre pour qu'il vous écrive cette lettre de pardon que vous n'avez jamais reçue. Votre mère,
Est-ce que l'on peut là aussi se demander, est-ce qu'il faut exiger un pardon d'elle? Est-ce que vous considérez que cet aveu qu'elle vous a fait, qu'elle savait qu'elle n'a rien fait, est-ce que ça vaut pardon, Eve Ensler? Well, my mother did apologize. Ma mère And a demandé pardon. My mother, before she died, Avant de mourir, after I confronted her, après que je and lui ai fait said I could face, not speak to et her que je unless lui ai dit she je ne knew the pouvais truth. plus te parler She spent si tu many n'acceptais pas la years réalité, elle a passé de going to nombreuses années therapy and working dans with des me and thérapies, talking à travailler me avec through moi, really à en owning discuter. responsibility for what she had done. Et elle a And admis la before she left this responsabilité. world, I Et avant de felt, quitter ce monde, but I want to say something mais about what you said je about voudrais dire quelque chose au sujet de ce que vous avez dit. imagination is very, very powerful. L'imagination est très puissante. And although my father is dead, Et bien que and mon he père didn't soit write mort his et qu'il n'ait pas apology, écrit when ses someone excuses, abuses you, quand quelqu'un they abuse de vous, actually enter you. il Particularly est if they en abuse vous. you physically, they're in C'est you. un abus physique, My c'est father en has vous. lived in me for Mon so père many a vécu years, en moi and pendant he's ruled my life up tant until d'années. writing this Il book. a vraiment détruit And ma through vie my jusqu'à ce que j'écrive ce imagination, livre. Et grâce à mon really imagination, j'étais To capable speak to the part of him de that lives inside parler me and actually de la partie free de lui him. qui vit en moi. Justement, il y a un grand contraste entre la manière dont vous décrivez ce couple riche et la terrible pauvreté spirituelle, pauvreté affective. Vous dites par exemple, mes parents avaient une sexualité superficielle. Qu'est-ce que vous appelez une sexualité superficielle et quel est le lien que vous feriez, Eve Ensler, entre cette sexualité superficielle et la manière dont votre père vous a abusé? Est-ce que c'est cela l'explication pour vous? I don't know if it was the explanation. Je ne sais pas si c'était but l'explication. I would say that as I say in the book, my Mais comme je le parents dis dans le did livre, they did performance art. mes, They mes were parents étaient des charming, acteurs. They were a gorgeous couple. Ils étaient charmants, c'était un merveilleux couple. But I don't believe, and from everything I've heard, Mais I de don't tout ce que think j'ai they had a entendu, deep, je ne profound crois pas sexual qu'ils aient life eu at une all. vie sexuelle profonde. Everything about them Pas du seemed tout. quite superficial, right? Tout chez eux semblait très I superficiel. think when my father crossed the line with me sexually, Là où mon père a I vraiment think it franchi was la ligne coming out of sexuellement avec moi, both a form of ça venait desperation, d'une forme de désespoir, a hunger for d'une some faim tenderness, a défaillième hunger for some connection, pour a hunger for la some tendresse, spiritual pour une relation, intimacy pour une that he intimité couldn't spirituelle qu'il ne pouvait pas have. And I avoir. think also Et je from crois this que terribly exploitive, ça venait aussi de cette predatory surexploitation creature that got prédatrice unleashed in him, you know, qui vivait en lui and that after a et que while, moi he j'avais really had fait no revivre. control of her. Et après, il n'avait plus aucun contrôle sur cette partie de lui-même. Comment avez-vous réussi à devenir cette femme forte que vous êtes? En tout cas, c'est ainsi qu'on vous imagine. Eve Ensler, qu'est-ce qui vous a permis de reprendre le dessus par rapport à cette histoire terrible quand même? I think always I was Je I pense had que I was a very rebellious person. J'étais quelqu'un de très I rebelle. was very defiant. J'étais vraiment And I think since dans I la was défiance. born, Depuis I could not bear injustice que je in suis some way. né, je ne And pouvais I pas couldn't- supporter I l'injustice. have mad resistance to authority Je in general. résistais follement à toute autorité, quelle qu'elle fût. But I think after a certain amount Mais of après abuse by my father, Une certaine quantité d'abus du fait de mon that père, violation continued and continued and avec cette continued. violation There was a continue. moment that I Il y a eu un realized moment I was où je me going suis to rendu die, compte que at j'allais least a mourir. spiritual death. En fait, une if mort I did not spirituelle resist. si je ne résistais pas. And I think that resistance Et began when cette I résistance a finally commencé turned away from my father quand when je he me was suis sexually détourné abusing me. de mon père And then quand later, il m'abusait when he sexuellement started to physically et plus abuse tard me, quand il there was m'a a abusé moment where it was like, physiquement. go ahead. Il y a un Go moment, ahead. je me suis dit, Kill va me. de l'avant. Allez, Kill me. vas-y, Go ahead and tue-moi. kill me. Allez, vas-y, And I tue-moi. think it freaked him out Et je crois que ça l'a to rendu see dingue how cut off de I was voir and à to quel see point how much j'étais I had to détaché shut down emotionally. et à quel point je m'étais renfermé sur le plan émotionnel. Eve Ensler, pardon, le récit que vous publiez aux éditions de Noël, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, tandis que vous étiez traduite, que vous serez traduite également par Maître Zlotowski. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par l'humoriste Sophia Aram, qui a joué notamment dans les monologues du vagin. On évoquera d'ailleurs ce texte qui vous a fait connaître, comment vous l'avez fabriqué et comment celui-ci est devenu le texte le plus connu dans la littérature féministe mondiale. 8h sur France Culture. 7h-9h,
Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons Eve Ensler, dramaturge, écrivaine américaine, auteure de Pardon, ce récit qui est publié aux éditions de Noël, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, tandis que vous l'êtes par Maître Zlotowski. Ici même un récit où vous faites parler votre père, comme si votre père vous écrivait cette lettre qu'il ne vous a jamais adressée, où il vous demanderait pardon de vous avoir abusé lorsque vous étiez une petite fille de 5 ans, Eve Ensler. À côté de vous, nous accueillons Sophia Aram. Bonjour. Bonjour. Sophia Aram, vous êtes humoriste, vous êtes chroniqueuse chez nos camarades de France Inter, comédienne, et vous êtes aujourd'hui à l'affiche dans un seul en scène nommé À nos amours, où il est très largement question de la condition des femmes. J'aimerais tout d'abord, Sophia Aram, que vous nous présentiez les monologues du vagin pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce texte, un texte que vous avez joué. Que dit-il ce texte et en quoi ce texte a-t-il été important pour vous ? Mais ce texte a été important pour de nombreuses femmes et dans de nombreux pays parce que ce qui était assez salutaire, c'était alors on parle beaucoup de libération de parole. Je crois qu'Eve Ensler a été une des premières femmes à le faire avec autant de talent, d'humour. Alors certains trouveront ça cru parce que ce sont les vagins des femmes qui s'expriment, mais il était temps de donner la parole à nos vagins et elle l'a fait avec tellement de finesse, tellement d'intelligence, tellement d'émotion que la première fois que je les ai entendus, j'ai eu la chance de les entendre jouer par des actrices incroyablement talentueuses au Festival d'Avignon il y a quelques années. Ça m'a bouleversée parce que c'était libérateur, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a notamment de particulièrement vrai dans ce texte qui vous a paru nécessaire, une manière de briser un tabou, Sophia Aram ? Mais quand on voit le nombre de tabous qu'il y a autour du corps des femmes, le nombre d'injonctions qu'il y a sur les femmes et depuis leur enfance, elle y est allée avec, elle y est allée frontalement. C'est-à-dire que en faisant parler les vagins des femmes, en leur donnant la parole à toutes ces femmes du monde entier et à tous ces corps du monde entier qui se libéraient, c'était d'une efficacité redoutable parce que quoi de plus efficace que de faire parler nos vagins qui sont la partie qui subit le plus. Je vais vous donner un tout petit exemple. Dans ma carrière d'humoriste et de chroniqueuse, j'en ai parlé souvent, j'ai subi des insultes, des menaces, toutes sortes de choses. Mais ce qui revenait très régulièrement de la part de mes détracteurs, puisque ce sont souvent des hommes, c'était de m'introduire des choses dans le corps. Alors souvent c'était dans mon anus, mais parfois c'était dans mon vagin, et c'était la volonté de m'introduire des objets dans le corps. Pourquoi ? Parce que pour faire mal à une femme, on a envie de le faire mal et d'atteindre son vagin en premier lieu. Alors j'ajoute, Sophia Aram, que vous serez demain dans un événement qui est organisé autour d'Eve Ensler, une rencontre pour la lutte contre les féminicides et les violences sexistes. C'est au CNAM. Eve Ensler, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous en êtes venu à écrire ce texte, les monologues du vagin, et à faire finalement de ce texte à l'humanité tout entière, puisque aujourd'hui c'est un texte qui est devenu quasiment un manifeste pour les femmes et les hommes d'ailleurs du monde entier. You know, it was really an accident. En fait, c'était un accident. It grew out of curiosity. C'est parti de la curiosité. I was talking to an older woman, a feminist, Je parlais à des féministes plus who was âgées, going through menopause, des féministes qui arrivaient à la ménopause and she said au all sujet these de leur vagin. frightening things about her vagina. She Et said elle it disait was toutes ces dried choses up, terribles it was au like a sujet de leur prune, vagin, and que it had no feelings, voilà, and il I was devenait sec, il y horrified. avait plus de sentiments. Et moi, ça m'horrifiait. And so I laughed and I thought, J'ai rigolé. what do I Et think je me about suis my dit, vagina? qu'est-ce que je pense, And moi, what do de other mon women think vagin? about their Qu'est-ce que les vagina? autres femmes So I pensent de leur casually vagin? said to a friend, well, Donc j'ai dit à une what do you- copine, what do you feel about your vagina? qu'est-ce And que she tu said, penses, oh, my qu'est-ce que mother tu sens used de to tell ton me, vagin? don't wear underpants Oh, underneath your ma mère me pajamas, disait, you ne need to air ne out mets your pas pussycat. de culotte sous ton pyjama parce que vraiment, ça va l'étouffer, ton petit And chat. that really Quoi? began this quest Et j'ai commencé of cette quête just asking women. à poser cette And question you aux know how femmes. women are. One woman Et vous would savez comment say, sont les "I need femmes. to talk to my friend, she has an Ah amazing non, tu vagina sais, story." toi, faut que tu parles à ma And copine, soon I elle was a une kind of histoire sucked dingue au down sujet de the son vagina vagin. trail. Et j'étais aspiré sur ce chemin du vagin, en quelque sorte. Et puis, I don't think I really had any intention of writing a j'avais play. pas vraiment because I was l'intention already d'écrire a une very pièce, political writer and parce que j'étais way déjà downtown. quelqu'un I qui écrivait des choses talked to a politiques. woman
J'ai parlé à une femme who had had a sexual experience qui a eu une expérience when she was a young sexuelle girl, quand elle était jeune and fille, it was very humiliating, qui était très and she humiliante. had never had sex again Et elle n'a plus jamais fait l'amour her whole life. de sa vie. And I was like, what? J'ai dit quoi? You have not had sex for your whole Pas life? fait l'amour de That toute could not ta be vie. possible. Mais c'est pas possible. And so that really Et began the vraiment, desire ça to a write this piece. commencé, débuté le désir d'écrire cette pièce. And so I did all these interviews, and then I went off J'ai and fait toutes wrote ces interviews, a ces fictional, entrevues, you know, et j'ai play. écrit donc une pièce But de the fiction. first time I Mais la performed première it, fois que je l'ai jouée, it was amazing. c'était étonnant. It was like boom. C'était vraiment comme une explosion. Women would line up. C'était en 96. Ah, les sexes? 96, Ouais. 94. Non, 94. Women would line up Les every femmes night faisaient la file at tous les the soirs theater, and devant they le would just théâtre. say, "Can I tell you my story?" Et elles me disaient, est-ce que je peux te Can I raconter tell you mon my story? histoire? Je peux te raconter mon And at histoire? first I thought, oh great, Et au they're début, going je me to suis tell dit, me about ah bon, fabulous ils vont me orgasms, raconter leurs their orgasmes desires exceptionnels, fulfilled, leurs their fabulous désirs, sex lives. leur vie sexuelle. 90% of them 90% d'entre elles how they'd been étaient raped. venues me dire la façon dont elles avaient été Abused. violées, abusées, And I think sexuellement my mind harcelées. was shattered. Et vraiment, And that's really where V-Day and the movement ça came. m'a effondré. Et c'est comme ça que ce mouvement est né. Sophia Aram, je vous ai demandé de choisir un extrait des monologues du vagin et de nous le lire. Mais oui, et j'ai choisi Mon vagin est en colère. Est-ce que ça vous va, Evansler? Oui. C'est parti. Mon vagin est en colère. Il en a ras la touffe. Mon vagin est furieux. Il faut qu'il parle de toute cette merde. Il faut qu'il vous parle à vous. Non mais, c'est quoi le plan? Une armée de gens qui cherchent tous les moyens possibles pour torturer ma pauvre bête? Mon si gentil, mon si adorable vagin? Qui consacrent leur journée à inventer tout un tas de trucs de psychopathes et d'idées barbares pour me taper la chatte? Ce sont des enfoirés du vagin. Toutes ces conneries qu'ils essayent sans arrêt de nous foutre dedans, de nous purifier avec, de nous colmater avec, bref, de le faire disparaître purement et simplement. Eh bien, mon vagin n'ira nulle part. Il en a ras la touffe et il reste exactement là où il est. Les tampons, par exemple. C'est quoi ces conneries? Ils peuvent pas trouver un moyen de les lubrifier délicatement, leurs tampons? Mais dès qu'un vagin en voit un, il est en état de choc et il se ferme. Vous devez convaincre notre vagin, le séduire, gagner sa confiance. Ça sert à ça, les préliminaires. Et je peux vous dire que vous n'y arriverez jamais avec un putain de bout de coton tout rêche. Arrêtez de le remplir avec tous ces trucs et arrêtez de le nettoyer. Mon vagin n'a pas besoin d'être nettoyé, ils sont très bons, merci. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il sent la rose, quand il est censé sentir la chatte. C'est ce qu'ils essayent de faire, le purifier, avec tout leur spray aux fleurs, aux fruits ou à la pluie. Mais je ne veux pas que ma chatte sente la pluie, toute propre, comme un poisson, qu'on aurait nettoyé avant de le cuire. Je veux sentir le poisson. C'est pour ça que je l'ai commandé. Et puis, parlons des visites de contrôle, tiens. Qui est-ce qui a inventé les examens gynéco? Il doit quand même bien y avoir une façon plus agréable de les pratiquer, non? Pourquoi cet horrible drap en papier qui crisse quand je m'allonge dessus? Pourquoi ces gants de caoutchouc? Pourquoi cette lumière aveuglante en plein dans ma figure? Pourquoi ces étriers d'acier dignes des nazis et cet horrible bec de canard glacé qu'on me rentre là-dedans? C'est quoi ce bordel? Ces visites foutent mon vagin dans une colère. Décontractez-vous, décontractez votre vagin. Et pourquoi? Pour qu'on puisse m'enfoncer un bec de canard glacé dedans? Je ne crois pas, non. On ne pourrait pas m'envelopper dans un délicat velours violet, m'allonger sur une couverture de plumes et de coton, enfiler de jolis gants roses ou bleus et placer mes pieds délicatement sur des étriers recouverts de fourrure et chauffer le bec de canard peut-être, travailler en harmonie avec mon vagin. Mais non, et c'est pas fini. Merci beaucoup, Sophia Aram, pour cette lecture donc d'un extrait des monologues du vagin d'Eve Ensler. Eve Ensler, le vagin, parce qu'il y a une représentation masculine. En France, on a l'origine du monde. Et d'ailleurs, je lisais Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné est un journal de caricaturistes très célèbre en France. Et il y a aujourd'hui un dessin de Wozniak, un grand dessinateur, Wozniak, qui illustre l'affaire Weinstein. Et il a fait une sorte
de pastiche de l'origine du monde, mais au milieu de l'entrejambe, c'est un petit zizi. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin de Wozniak. Et il dit, voilà, c'est ça, l'affaire Weinstein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le fait que vous ayez fait les monologues du vagin, alors que d'aucuns, je crois que Sophia Aram est partie de cela, estiment que les hommes sont trop autour de leur zizi. What's the question? Le fait que l'origine du monde, la représentation du vagin, généralement, est faite par des hommes, qu'elle a une histoire en France, et que vous vous soyez dit, finalement, il faut les faire parler, il faut que les femmes les fassent parler. I think I think one of the wonderful things, and thank you, Sophie, that was a beautiful Merci reading. beaucoup, Sophie, de votre lecture, elle était merveilleuse. So many times men are speaking À de about us, for si us. nombreuses reprises, les hommes parlent de nous pour nous, pour décrire ce que nous sentons, ce qui se passe dans notre corps. Et un des grands plaisirs des monologues du vagin, ça a été de voir tellement de femmes à travers le monde qui donnaient la voix à leur propre corps, à leur propre plaisir, leur propre excitation, leur propre désir, leur propre douleur. C'est tellement différent de ce que les hommes interprètent pour nous. Et je pense que plus les femmes peuvent donner la voix à ce qui est véritablement leur, sans être filtrées par la vision des hommes, plus il y a de possibilités de communiquer les unes avec les autres. Et notre vision de notre sexualité pendant tellement longtemps nous a été donnée, disons, a été réprimée pour nous par les yeux des hommes. Et je crois que la libération de la sexualité féminine, c'est notre pouvoir, c'est notre force, c'est notre moteur. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est exceptionnel, extraordinaire de voir des femmes dans tellement de pays qui viennent à la fin de la pièce, parce que dans toutes les cultures, dans toutes les langues, c'est totalement différent et tellement la même chose. Sophia Aram. Parce qu'à la fin, il y a une séquence où on fait des gémissements, où on exprime notre plaisir. Et donc, vous simulez, je veux bien imaginer. On va chercher en nous ce qui est notre plaisir. C'est pas forcément de la simulation. No, it's not simulation. Non, c'est pas de la simulation, pas du tout. Nothing fake about Tout de it. Y a rien de suite, les faux. méchants mots, Guillaume Erner. Mais Eve Ensler, lorsque vous entendez justement les réactions de ces femmes, c'est aujourd'hui un texte qui est joué un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités en fonction des pays, puisque malgré tout, la condition des femmes n'est pas aujourd'hui équivalente d'un pays à l'autre? You know, there are cultural like names or Il y a des different noms or selon les different cultures, actors that get des replaced like inside the text. des But I will tell you acteurs something. différents qui placent des choses I can dans le close texte. Mais my eyes in je peux fermer Pakistan les yeux au and Pakistan, Croatia en or Croatie, in Congo, au Congo, and people laugh at the same places. et They cry le at the same public places. rit aux mêmes They endroits, orgasm pleure at aux the mêmes same endroits, places. l'orgasme est le même dans les And what différents it's really lieux. taught me is Et that ce que ça m'a there vraiment is a enseigné, c'est universal qu'il language y a un between langage women, universel and there's des universal femmes, oppression. et il y a une Right? oppression You know, the universelle. patriarchy is a global Le patriarcat, virus. c'est un virus mondial. Après avoir entendu un extrait des monologues du vagin, j'aimerais vous faire entendre un extrait de votre spectacle, Sophia Aram, À nos amours. C'est un extrait qui vient en quelque sorte compléter les monologues du vagin. Et la queue, c'est valorisant, la queue. Dans le manège, on attrape la queue du biquet. Hein, c'est réjouissant, c'est festif, une queue. Hein. Et d'ailleurs, même en verlan, on parle de teub. Hein. Et ça n'a rien de réducteur, la teub. Surtout avec l'emphase. Hein, c'est presque majestueux. Une teub. Oui, c'est élégant, une teub. Tu veux une photo de ma teub? Oh, oui, 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 ça me ferait bien plaisir, une photo de ta teub. Et alors oui, il faut simplement que je vous rappelle aussi que le clitoris est trop éloigné des amygdales pour qu'une femme puisse avoir un orgasme pendant qu'elle fait une fellation. Non, je sais, ça arrange certains de le croire, mais non, ça marche pas. Non, on veut bien être gentil, faire plaisir, rendre service, tout ça, mais si vous pouviez nous éviter les
T'aimes ça? Elle est bonne. T'en veux encore? Pile au moment où on peut pas vous répondre. Sophia Aram, tandis que Maître Zlotowski traduit C'est un votre... régal d'entendre Monsieur Zlotowski Traduction. traduire mon spectacle. Merci beaucoup, c'est gentil de faire la traduction de tout ce que je raconte sur ça. Je crois qu'au travers d'À nos amours, vous expliquez, Sophia Aram, qu'il y a une forme de forfanterie masculine que les hommes considèrent un peu être au centre du monde, que s'ils avaient eu des règles, par exemple, eh bien celles-ci auraient été popularisées de toute autre manière. Oui, ben, dans les monologues, il est question des règles et c'est vrai que j'ai trouvé ça important d'évoquer ce sujet dans le spectacle parce que à partir de l'âge de 12 ans, a priori l'âge où on a nos premières règles, on comprend que c'est quelque chose de tabou, qu'il faut cacher, qu'il faut planquer sa petite serviette hygiénique qu'on va mettre dans des petits sacs, dans nos pochettes. On met des pulls autour de nos tailles, on a tout un tas de ruses parce que c'est honteux. Donc en réalité, le jour où on devient une femme à 12 ans, on apprend à avoir honte d'être une femme. Et tout ça se passe tout au long de nos vies, tous les mois, et ça concerne quand même la moitié de l'humanité. Ça nous accompagne pendant une bonne quarantaine d'années, mais c'est là. Et je me dis quand même que si les hommes avaient leurs règles, j'en suis vraiment convaincue, je pense que ça aurait été autrement. Qu'est-ce que vous en pensez, Eve Ensler, si les hommes avaient leurs règles? I think I always say if men had periods, if men had babies, si les hommes avaient des règles, avaient des enfants, il y aurait des monuments. Et vraiment, on se prosternerait devant les monuments de la naissance. I think there's really an interesting thing happening. Il y a des choses intéressantes qui se produisent avec les jeunes générations, avec les mères qui sortent avec leurs filles, avec des festivals, des célébrations, quand elles ont leurs règles, pour dire à quel point c'est merveilleux. Ah, le sang menstruel, c'est beau, et c'est le début, la première règle, c'est le début d'une vie merveilleuse. Et quand moi j'ai grandi, oh mon Dieu, c'est la fin de la vie, voilà, ça y est, ça commence. Et les choses sont comme vous souhaiteriez qu'elles soient. Si vous leur disiez aux filles, voilà, c'est le début de ta vie sexuelle, elles vont le croire. Et si vous dites à quelqu'un, bah, c'est la fin de ta vie, vraiment, c'est fatal, c'est fini, bah, vous y croyez aussi. Et l'impureté, c'est-à-dire qu'il y a ce côté impur qui arrive avec toute l'éducation religieuse. La femme, quand elle a ses règles, on la met de côté dans des tas de cultures, dans des tas de religions, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça, on l'a quelque part bien ancré dans nos esprits. Finalement, Eve Ensler, vous nous racontez l'histoire à l'envers parce qu'on vous a connu avec les monologues du vagin et puis aujourd'hui on découvre au travers de, ce récit que vous publiez chez De Noël, que vous avez été un enfant abusé. Comment passer de cet enfant abusé à l'icône féministe que vous êtes et puis aussi à cette femme qui parle à toutes les femmes et probablement de plus en plus d'hommes aujourd'hui? And thank you for being one of those men. Et merci d'être l'un de ces hommes, Guillaume. I think the recovery Je crois que la guérison des abus terribles, ça a été un très long voyage. Et comme je le dis dans le livre, beaucoup de temps a été passé à me détruire et en fait à me reconstruire ensuite, retrouver ma confiance, ma mémoire. Je crois qu'il y a 3 choses qui m'ont aidé. La première, c'était l'imagination. Je pense que on sous-estime le pouvoir de l'imaginaire, de voir un avenir de la vie, un avenir du possible, de gens qui viennent nous sauver. Et l'écriture, pour moi, c'est comme ça que je me suis sorti de ce désespoir. Et la deuxième chose, c'est être un militant, une militante. Quand on est dans la peine, dans le désespoir, quand on peut aller vers les autres, donner aux autres ce que vous voulez le plus, alors vous êtes en train de guérir ce qui est cassé en vous. Et la troisième chose, c'est les gens extraordinaires qui sont apparus devant moi, vraiment des étrangers que je n'attendais pas, qui étaient gentils, qui voyaient ma peine, ma souffrance, et qui m'ont dit « je vais t'aider ».
Sophia Aram. Et dans cette période où on parle de libération de la parole et dans toutes ces affaires qu'on entend dans l'actualité, ce livre arrive à point nommé parce que j'imagine que de nombreuses femmes qui vont le lire vont y trouver quelque chose d'assez, je sais pas trouver le mot, mais en tout cas qui va les aider à passer ces épreuves parce que souvent elles n'y ont pas eu droit, elles. Avec une analyse de ce qui conduit un homme à faire ça, parce que c'est cela qui m'a particulièrement frappé dans votre livre, Eve Ensler, publié chez De Noël, Pardon, c'est qu'il y a aussi une tentative d'explication de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'ogre. On retrouve donc votre livre, on retrouve votre spectacle, Sophia Aram, À nos amours, à Lille le 14 février, le 24 mars à Toulouse, le 1er avril à Toulon et le 4 avril, vous serez à Montélimar.